très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du week-end du 20 et 30 janvier 2022 et je vais faire sur la semaine aussi jusqu'au vendredi 4 février 2022. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vais faire le tirage avec le tableau du Kuiper, hein, voilà, comme j'ai fait le week-end dernier et je le fais régulièrement sur ma chaîne. Donc allez, c'est parti. Je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps. Voilà, on y va. Alors voilà, j'ai installé les cartes. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, pour votre écoute, pour vos partages, pour toutes les personnes qui me demandent des consultations, pour toutes les personnes qui font des dons. D'ailleurs, j'ai pu investir dans ce tapis et je vous suis très reconnaissante de votre soutien, de votre aide. Alors, pardon, je rappelle que je propose ce tirage au prix de 25 euros pour les personnes à qui ça intéresse. Là, évidemment, c'est un tirage général. Vous écoutez votre ressenti, votre cœur. Mais si vous souhaitez un tirage comme ça personnalisé, je vous le propose au tarif de 25 euros. Vous me contactez et je mets mon mail sous la vidéo. Allez, sans plus tarder, on y va. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce tirage? Pour ce week-end du 29 et 30 janvier jusqu'au 4 février. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que certaines personnes peuvent avoir beaucoup d'émotions, être un peu perturbées au niveau émotionnel. Ça bouge beaucoup, ça remue. Euh, il peut y avoir des papiers qui arrivent, des nouvelles qui arrivent un peu contrariantes, pas faciles. Euh, je vois que certaines personnes, certains d'entre vous sont dans, dans l'attente du retour d'une personne. Euh, vous espérez, vous souhaitez qu'une personne revienne, ou alors vous attendez des nouvelles, vous voyez, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous avez peur aussi que cette personne puisse s'éloigner, ou qu'il y ait un nouvel éloignement de cette personne, de la personne de votre cœur peut-être, mais une personne qui joue quand même un rôle important pour vous, qui est importante. Vous avez, vous avez envie, j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il y a une personne qui s'est éloignée, et vous attendez de ses nouvelles. Vous attendez de ces nouvelles pour pouvoir justement parler et comprendre pourquoi il y a eu cet éloignement. On voit que vous avez de belles valeurs. Euh, vous vous ouvrez de plus en plus, pour certains d'entre vous, au domaine spirituel. Vous pouvez avoir un monde intérieur très intense. Bon, je vois que vous avez de belles capacités créatrices pour certains d'entre vous. Mais vous êtes toujours dans l'attente d'une personne, dans l'attente d'une nouvelle. Moi, j'ai l'impression que cette situation, pour certains d'entre vous, dure depuis un certain temps et que vous êtes très patiente. Il y a ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un homme qui va venir chez vous, qu'il y a un homme qui a votre père aussi, qui a besoin d'explications. En tout cas, un homme ou une femme, vous inversez puisque c'est général, qui va venir chez vous, qui va vous parler de certaines choses. Je vois des regrets par rapport à une certaine situation. Cette personne peut avoir, je la sens vraiment dans un mal-être profond par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cet homme. J'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il s'est égaré, qu'il a gaspillé son énergie, qu'il a perdu son temps. J'ai l'impression que cette personne ou cet homme garde beaucoup de choses pour lui. Il ne dévoile pas ses sentiments. Il a du mal à partager, à communiquer. Et il n'arrive pas encore à résoudre son problème. Même s'il sait qu'il a perdu du temps, même s'il sait qu'il regrette et tout, il a du mal à se positionner, il a du mal à prendre une décision.
Et en même temps, cette personne va venir chez vous pour parler de ça, peut-être pour trouver une solution. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un de proche, un homme proche de votre famille, et pour d'autres, ça peut être un ex qui revient aussi. Je parle de plusieurs choses que je ressens. Ou ça peut être aussi votre compagnon avec qui il y a peut-être eu un peu des conflits, des choses, des regrets par rapport à un certain passé aussi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Certains d'entre vous vont avoir la visite de leur enfant, de leur fille, de leur fils, c'est possible. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ou vous pouvez aussi penser à vos enfants. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez aussi vous tourner vers une activité créatrice, une activité qui va vous faire du bien ce week-end ou cette semaine. Je vois de belles choses qui peuvent arriver. Alors, ça peut concerner vos enfants, c'est possible, mais aussi vous, un renouveau. Des choses concrètes qui se passent, qui se réalisent. Des choses qui peuvent se mettre en place. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont envie de déménager, de changer des choses qui vous touchent, des choses qui sont importantes pour vous, par rapport à votre monde intérieur, par rapport à vos désirs secrets. Vous voyez? Il y a besoin de mouvement, il y a besoin de vous, d'aller vers l'avenir. Je vois que vous allez mettre des changements qui vous tiennent à cœur. Je ressens une nouvelle abondance qui arrive, des cadeaux, de nouvelles possibilités pour ce week-end et pour cette semaine, une nouvelle énergie. En même temps, euh, pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, je vois la fin d'une situation. Vous allez enfin vous autoriser à tourner une page par rapport à un passé. C'est sûr que là, certaines personnes peuvent apprendre, je suis désolée de le dire, mais je le vois donc je le dis, une triste nouvelle. Un décès, par exemple, vous voyez. Alors, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, mais n'empêche que ça sort, donc je le dis. En tout cas, il va y avoir des situations qui s'arrêtent et vous allez arriver à mettre fin à une situation peut-être qui était un peu pénible pour vous ou qui vous tirait vers le bas. Vous allez peut-être arriver à tourner enfin une page par rapport à un passé. C'est ce que je ressens. Par rapport à l'amour, là pour vous, pour ce week-end et cette semaine, beaucoup d'entre vous recherchent plus de stabilité. Moi j'ai l'impression que vous vous êtes isolé, que vous aviez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour certains, la personne de votre cœur peut porter un uniforme, peut travailler dans la gendarmerie, militaire, dans tout ce qui est en rapport avec l'hôpital, avec la santé. En tout cas, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas encore, c'est une certaine stabilité, une sûreté, de quelque chose de concret, de solide. Je vois, pour certaines personnes, vous connaissez déjà la personne de votre cœur, vous savez qui c'est, vous avez déjà partagé du temps avec cette personne, même si elle n'est pas encore là dans votre vie actuellement. Je vois qu'il y a pu y avoir des voyages. Vous avez pu le rencontrer à l'étranger ou en voyage ou en week-end pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Vous avez pu faire des déplacements avec cette personne.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on vous demande d'arrêter de vous interdire certaines choses. Arrêtez de vous emprisonner, arrêtez de vous isoler. C'est comme s'il y avait un amour interdit avec cette personne, que lui ou cette personne s'interdisait cet amour. Du coup, vous isolez, vous restez seul. Vous êtes vraiment prisonnière de cette relation, de cette situation. Aujourd'hui, on vous dit d'arrêter de sortir de là. D'arrêter d'être dans des regrets par rapport à cette histoire, par rapport à une histoire du passé. On voit que vous avez vraiment souffert de cette situation. Vous êtes vraiment dans le regret de certaines choses. Vous n'arrêtez pas d'y penser, d'y réfléchir. Et aujourd'hui encore. C'est comme si pour vous, la personne de votre cœur, il n'y avait pas de solution. Je vois que la famille, pour certains d'entre vous, a beaucoup compliqué votre relation et a poussé pour mettre un terme à cette relation. On voit que vous êtes déçu par rapport à la famille. Même votre partenaire peut être déçu par rapport à ses proches. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir de cet isolement, de trouver la force pour décider, pour vous positionner, pour sortir de tous ces regrets et pour mettre cette distance nécessaire pour pouvoir enclencher un nouveau mouvement dans votre vie sentimentale. Moi, je vois des liens profonds, des liens solides, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que il y a besoin de créer de nouvelles relations. Il y a besoin de créer un nouveau foyer. Vous voyez? De nouvelles structures. Alors, ou avec cette personne, ou avec une autre personne, mais arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous interdire cette relation, de vous interdire le bonheur avec une autre personne. C'est le message là que je reçois pour vous. Alors justement pour vous, où vous en êtes, vous avez besoin de clarifier des situations, des choses. Je vois vous avez un rapport avec la justice, vous. Peut-être que vous avez des choses au tribunal, en tout cas, je vois des réponses positives par rapport à ça. Je vois des accords, des contrats, des unions qui peuvent s'officialiser, qui peuvent se signer pour vous. Certains d'entre vous peuvent s'engager dans une nouvelle relation, signer de nouveaux contrats, de nouveaux accords. On voit quand même que vous êtes positive, que vous gardez l'espoir par rapport à l'avenir, que c'est important pour vous. Vous avez su faire du ménage dans votre vie aussi. Vous avez su purifier certaines situations avec cette carte-là. Et vous gardez l'espoir. Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses. Mais vous avez fait le tri de tout ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes capable dans l'avenir d'aller vers une nouvelle relation sentimentale. Vous êtes capable de régler des situations. Et de faire appel à la justice s'il y a besoin. On voit que pour le moment, beaucoup d'entre vous ne sont pas réunis avec la personne de votre cœur, où il y a une distance en tout cas. Ou peut-être que vous n'habitez pas au même endroit. Et de notre côté, j'ai l'impression que cette personne, elle revient chez vous, là, vous voyez. Ou elle a fait partie de votre famille, de votre foyer pour certaines personnes. Pour la personne de votre cœur, moi je vois c'est comme s'il avait tourné le dos à certaines opportunités. Il est peut-être passé par des problèmes financiers, par des choses comme ça, mais en même temps, il s'est éloigné de certaines personnes. Il s'est éloigné de tout ce qui a un rapport avec l'argent, avec ce qui fait briller, avec tous ces gens-là qui pensent qu'à jouer, c'est pas forcément, vous voyez. J'ai l'impression qu'il a fait un travail sur lui pour prendre du recul par rapport à ça. Et qu'il a pu refuser justement certaines opportunités. J'ai l'impression qu'il a réfléchi par rapport aux vraies valeurs de l'argent.
et qui s'est posé beaucoup de questions. Il a pu mettre de la distance par rapport à certaines personnes. Il a le désir de fonder un nouveau foyer, cette personne, vous voyez. Il a le désir de fonder quelque chose, de mettre de nouvelles fondations. Et il a envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, il a envie d'une réconciliation. Il a envie de prendre la vie un peu comme un enfant avec beaucoup plus de légèreté. Il n'a plus envie de se compliquer l'esprit. C'est ce que je ressens. Je vois qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver pour cette personne grâce à un nouveau départ, grâce à une réconciliation. Il pense aussi à la famille, à créer des choses plus légères au niveau de la famille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore avec ce tableau pour vous? Par rapport à l'argent, certains d'entre vous, dans le passé, se sont fait du souci ou s'inquiètent encore. Un coup, ça peut aller, vous êtes positif, et un coup, vous doutez. Vous pouvez avoir des soucis au niveau financier, vous vous posez certaines questions. Par rapport à un rendez-vous aussi, qui est programmé, peut-être un rendez-vous avec un banquier, c'est possible, ou une personne influente par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez un crédit pour acheter une voiture, certains d'entre vous. Je vois de l'argent là pour investir, ou dans la voiture, ou dans un voyage, ou dans une maison. Placer de l'argent, l'attente d'un crédit pour avancer, pour investir vraiment pour acheter quelque chose de coûteux quand même, vous voyez. Et je vois qu'il y a un homme qui joue un rôle important là au niveau de l'argent pour vous, cette semaine. Il y a aussi une somme d'argent qui peut venir pour vous, que vous attendiez et qui arrive enfin pour vous. Ça peut être un héritage aussi pour certaines personnes, mais ça peut être un crédit aussi, parce que je vois une rencontre importante, des choses qui peuvent bouger, et des choses qui vous ont quand même fait poser beaucoup de questions. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez douté aussi, est-ce que c'est le moment par exemple, d'acheter cette voiture, d'acheter cette maison, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se met en place. Vous avez des réponses là pour cette semaine. Il y a peut-être aussi de l'argent qui vient de loin, pour certains d'entre vous, qui peut venir de l'étranger aussi. En tout cas, il y a un homme qui joue un rôle par rapport à ça. Alors ça peut être votre partenaire aussi, c'est possible. Peut-être que vous voulez aussi acheter une maison avec la personne de votre cœur. Investir à deux, vous voyez, c'est possible aussi. Par rapport au travail, je vois une affaire familiale pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez pu avoir le soutien d'une personne qui avait de l'influence, d'une personne mature, d'une personne qui a de la sagesse. Vous avez pu vous réaliser dans une affaire familiale, j'ai l'impression. Vous voyez, être reconnu aussi pour certaines personnes dans votre travail. Aujourd'hui, là, je vois qu'il peut y avoir un rapport avec des décisions à prendre par rapport au travail. Et je vois aussi des problèmes avec le prud'homme pour certaines personnes. Peut-être que vous devez faire appel au prud'homme. En tout cas, il y a des décisions à prendre. Il va falloir trancher. Trancher pour de bon, enfin. Et certains d'entre vous peuvent aussi faire appel à un avocat par rapport à un contrat. Peut-être que vous avez signé ou que vous allez signer. Il y a un rapport avec la loi, en tout cas. Des problèmes administratifs aussi. Faites attention. Faites les choses dans le bon ordre par rapport au travail. Faites attention à ce que vous signez aussi. Renseignez-vous.
Moi, je vois des problèmes de prud'homme pour certaines personnes. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible. Il peut y avoir aussi des signatures de contrats dans un secteur public, c'est possible. Euh, en rapport aussi avec tout ce qui touche la justice, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi des entreprises qui fusionnent. Vous voyez là, ce que je ressens aussi. Et justement, des papiers à signer chez le notaire aussi peut-être. Des entreprises peut-être aussi qui peuvent être rachetées. En tout cas, ou vous pouvez hériter aussi d'une entreprise, de l'entreprise de votre patron ou d'une personne sage. C'est vous qui la rachetez. Et il y a des papiers à signer, à officialiser. C'est ce que je ressens là pour certaines personnes. Alors vous prenez si ça vous parle. Par rapport au foyer, on voit hein, par rapport au foyer l'envie d'acheter une maison. Hein. Euh, il y a de l'argent par rapport à une maison. Ça peut être une maison secondaire aussi pour certaines personnes. Moi, je vois que certaines personnes vont investir de l'argent dans leur maison. Est-ce que vous allez faire des travaux? Est-ce que vous allez acheter une maison? Est-ce que c'est possible? Il peut y avoir une maison secondaire aussi pour d'autres. Une maison familiale. Il peut y avoir une maison à l'étranger aussi pour certaines personnes. L'achat d'une maison de vacances. En tout cas, je vois que dans le foyer, pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu quelque chose dans le passé, il y avait quelque chose de très fort, il y a eu beaucoup d'amour. Et là, actuellement, on voit que c'est comme s'il y avait eu la trahison d'une personne de votre famille, ou que vous regrettez certaines choses du passé par rapport à l'amour. Moi, ce que je ressens là par rapport à la maison, c'est qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver malgré tout, avec un homme justement, avec un homme où il y a du regret actuellement par rapport à un passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, et c'est quelqu'un qui s'est éloigné. C'est quand même aussi quelqu'un qui a une bonne situation. Aujourd'hui, il y a de belles choses qui arrivent. On peut reconnaître quand même les valeurs de cet amour et il y a des cadeaux qui viennent vers vous par rapport à la famille. Moi, je vois une réconciliation, je vois un nouveau départ au niveau de cette famille-là, au niveau de votre foyer, par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un d'important pour vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a un homme qui joue un rôle important par rapport à votre foyer. Alors ça peut être un père, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais ça peut être aussi votre compagnon. Et il y a des choses qui vont s'éclaircir là. On va parler, il y a besoin de discussion, il y a besoin de sincérité. Il y a besoin de lâcher aussi un passé pour revenir à l'amour. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà les messages que je peux vous dire pour cette semaine-là, pour ce week-end du 29 et du 30 janvier, pour la semaine jusqu'au 4 février. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage comme ça personnalisé, qui sera un peu plus approfondi bien sûr. J'irai voir un peu plus sur le mois à venir, sur le mois qui suit, si ça vous intéresse. En tout cas, là, on va finir avec une carte des puissances de la Lune au niveau spirituel. Cette semaine, s'il vous plaît, je vais demander un message plus spirituel pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine du 29 jusqu'au 4 février. Alors, on vous parle de pleine lune en scorpion. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais essayer de la faire tenir. Elle ne veut pas tenir. Si, elle tient. Alors, pleine lune en scorpion. Que dit-elle, cette pleine lune en scorpion? Au niveau spirituel, quel est le message pour la semaine à venir? Cette pleine lune en scorpion t'apporte une énergie de transformation. Actuellement, tu es dans une énergie très forte de transition énergétique. Tu es en train de te libérer d'anciens blocages et d'anciennes mémoires bloquantes. Tu es dans une très grande révélation intérieure. Cette transformation laisse la place à ta véritable identité.
Tu te rends compte de ton potentiel énergétique et spirituel, que tu es capable de très grandes choses. Mais surtout, que tout arrive naturellement. Accueille cette énergie de renouveau. Tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle spiritualité qui va t'apporter un très grand épanouissement. Voilà, merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci au guide. Merci pour tous ces messages.